Délit. Le chef de délit et crime à son encontre, il est placé en garde à vue. Quelle est votre appréciation justement sur tous ces événements? Merci beaucoup. Donc, comme vous souhaitez au peuple sénégalais une bonne année, une année de paix, de bonheur et surtout de prospérité, de paix et de prospérité. L'analyse que je fais de la situation est tout simplement catastrophique. Nous vivons une catastrophe démocratique, un déclin de notre démocratie, les jours sombres de notre démocratie. Je pense que de l'histoire politique du Sénégal, rarement nous avons vécu des périodes aussi troubles. Faite d'imprévisibilité, faite de tâtonnement, faite d'angoisse. Je pense qu'il n'y a pas que le monde politique qui est consterné, mais c'est presque tous les Sénégalais, le peuple sénégalais. Il y a eu un blocus, et nous l'avons tous constaté, avec un abus, l'utilisation d'une force, un blocus qui ne reposait sur ni décision administrative, ni décision de justice. C'était vraiment du dia et dolé. Et pour 55 jours, c'était quand même abusé. On a levé le blocus sans aucune explication, même par respect au Sénégalais. Le gouvernement a parlé de la fin des appels à l'insurrection d'Ousmane Sonko. Oui, et on a vu plus de risques, selon eux, de troubles à l'ordre public. Oui, c'est l'explication qu'il donnait. Nous pensons tout simplement que malheureusement, quand il faisait le blocus par respect aux citoyens sénégalais, il fallait peut-être des explications. Et il fallait mettre en avant et une administration et des décisions administratives ou de justice. Et en levant aussi le blocus, je pense que nos démocraties gagneraient à être plus transparentes et à avoir plus de respect aussi pour le peuple sénégalais pour dire et justifier, expliquer toute décision prise en son temps, quand il le faut. Donc ça n'a pas été le cas. On lève le blocus, c'était un non-événement. Vous avez vu presque notre coalition n'a pas communiqué, Ousmane Sonko lui-même n'a pas communiqué là-dessus parce qu'effectivement, c'était ce qu'il y avait de plus normal. Et malheureusement, donc, encore plus ridicule pour notre démocratie, on parle de vol de portable et encore plus ridicule, on parle en fait d'insurrection. Et on va arrêter donc le chef de l'opposition, on va arrêter l'opposant principal donc de Macky Sall. Et j'ai entendu, comme vous, le procureur très mal à l'aise pour expliquer ce qui s'est passé. J'ai vu dans une tentative d'explication, d'abord on parlait d'une voiture qui était tombée en panne et au même moment un gendarme qui expliquait le contraire pour dire qu'ils étaient là-bas en faction, ils étaient là-bas donc en train de faire la surveillance, la filature. Donc il y avait une contradiction. Le lendemain, aujourd'hui, on le voit encore, expliquer ce vol. Donc il y a un mot de plus qu'il utilise, il vole, mais arraché, c'est quand même compliqué. Et je pense que nous avons un peu fait le droit, où nous comprenons tous ce que c'est un vol. Il aurait pu utiliser un terme de confiscation, donc de portable. Il aurait pu dire simplement qu'il a gardé donc le portable. Il a fait une saisie de portable, saisie, confiscation et vol. Il y a bien une différence. Il a également parlé d'autres charges assez... Oui, maintenant en parlant d'insurrection, c'est là où vraiment ça devient encore plus ridicule. Et on voit et on comprend en réalité qu'il y a une volonté de nuire à un candidat qui gêne beaucoup la majorité présidentielle, qui gêne essentiellement donc le président sortant, Macky Sall. En parlant d'insurrection, on dit il a toujours fait appel au peuple. Bon, je rappelle simplement notre devise, un peuple, un but, une foi. Tout politique, et surtout lorsqu'on met en avant donc, la démocratie, lorsqu'on a du respect pour ce peuple-là, faire appel au peuple pour défendre la Constitution, faire appel au peuple pour défendre la démocratie ou pour se défendre, je crois que c'est la chose la plus naturelle et la plus normale dans une démocratie. Et c'est ce qui a été fait très souvent par Ousmane Sonko et jamais... Et on a vu les conséquences également, M. Guirassy. Oui, mais... À chaque fois qu'il y a eu des appels, il y a eu également, ça a dégénéré. Oui, mais où se situe sa responsabilité et où se situe la responsabilité des autres?
Mais parlant toujours donc d'insurrection, je me rappelle qu'en 2012, lors d'un meeting à Fatick, le président Macky Sall disait « Si Abdoulaye Wade confisque ma victoire, je marcherai sur le palais. J'irai le déloger donc au palais de la République. » Alors, est-ce que le président Macky Sall confesserait aujourd'hui qu'il avait fait un appel à l'insurrection? Non. Je pense qu'il était en train simplement de faire un appel au peuple sénégalais pour dire que le peuple doit absolument se battre pour défendre sa victoire, au cas où il serait donc victorieux. Comment il s'appelle, Ousmane Sonko, quand il dit, j'ai vu donc la même vidéo, quand il dit la conférence des leaders au niveau de Yewwi Askan Wi veut discuter encore, expliquer, ce n'est plus le temps des explications, mais c'est le temps des décisions et nous irons en réunion. Et si la décision, c'est d'aller au palais, déloger Macky Sall, on le fera. Donc en fait, c'est le même conditionnel qui a été utilisé, aussi bien par Macky Sall que par Ousmane Sonko, que par d'autres acteurs politiques, depuis Senghor, Diouf, les députés, les candidats donc aux collectivités locales. Généralement, lorsqu'on veut mettre une pression sur l'État, il y a un discours au conditionnel qui met en avant donc le peuple sénégalais pour dire, en dernier ressort, c'est une affaire donc du peuple sénégalais. Donc faire appel au peuple sénégalais, demander au peuple sénégalais de résister lorsqu'on veut confisquer ses victoires, lorsqu'on veut confisquer ses acquis, ben, c'est tout simplement normal dans une démocratie. Donc faire présenter les choses aux Sénégalais comme étant de l'insurrection, on voit tout bonnement en fait cette volonté depuis l'affaire Adji Sarr, l'affaire Prodac et là l'affaire du portable hier qui a échoué. Après on a tenté d'expliquer l'histoire de contumace là, vous avez vu le procureur très mal à l'aise aussi pour apporter cette précision à la fin de sa conférence de presse pour dire ben, tiens, je tiens absolument à clarifier une chose. Ça n'a absolument rien à voir, et ça c'était peut-être un message, le message qu'il voulait faire passer, ça n'a absolument rien à voir avec le dossier, le jugement par contumace, donc d'Ousmane Sonko. Et comment vous comprenez cette précision? Justement, le malaise, décision de justice par contumace. Ousmane Sonko, on connaissait son adresse, on l'avait bien séquestré, on savait où il était, donc ça n'avait aucune pertinence. Et aujourd'hui, juridiquement, légalement, ils sont encore en train d'emprunter un chemin de non-droit. Parce qu'en disant qu'il a été arrêté, il est entre les mains, donc on sait où il est, on sait qui il est, il est avec eux. Continuer à dire que ce jugement-là est toujours défait, ben, c'est quand même prendre les Sénégalais pour des demeurés. Je pense que nous devons tous faire le constat regrettable que la justice est en train d'être instrumentalisée. Nous devons faire le constat malheureux que Ousmane Sonko gêne beaucoup, son opposant qui gêne beaucoup, qui a une méthode, une approche qui gêne beaucoup le pouvoir en place. Et c'est malheureux. Malheureusement, la démocratie subit des coups extraordinaires et nous verrons certainement au cours de ces discussions que nous avons comment tout cela impacte nos constitutions, impacte vraiment le tout et fragilise donc les fondements.